Je crois que nous avons tous ici été aujourd'hui choqués, révoltés par ce qui s'est passé. Le bon sens voulait, surtout après la démonstration de samedi dernier, qu'on sursoit à la décision d'intervenir, de déployer les forces de l'ordre, de commencer à occuper la forêt, de déloger des zadistes, alors qu'on attend, dans quelques jours seulement, une décision du tribunal administratif. On aurait pu attendre au moins la fin de la semaine, mais le fait qu'il soit intervenu quand même et tout de suite légitimise une fois de plus notre combat. Je crois que vous avez tous compris, après les interventions qu'on vient d'entendre, qu'il faut continuer à rester mobilisé et que tout n'est peut-être pas perdu. C'est de Paris qu'il faut obtenir les décisions nécessaires et les décisions qu'il faut. Je pense que vous avez tous compris que le dysfonctionnement, c'est ici en Alsace qu'il se trouve, entre autres à la préfecture et à l'Eurométropole. Une crainte, c'est effectivement vous avez peut-être lu comme moi dans des réseaux ou dans des informations que le nouveau ministre souhaite effectivement rencontrer les opposants prochainement dans un horizon qu'on ne connaît pas. Il ne faudrait juste pas que ce soit après que la situation soit irréversible. Donc il faut qu'il le fasse tout de suite. Je voudrais aussi ici donc remercier pour leur soutien, bien sûr, José et Karima, c'est pas la première fois qu'ils sont venus, mais bien sûr aussi tous les autres. Nous avons aussi quelques élus qui n'ont pas pu venir ce soir, mais qui sont représentés. Je pense à la maire de Holzheim qui a envoyé une élue. Je pense bien sûr beaucoup à notre députée Martine Vonner, dont une des assistantes est présente ce soir. Martine avait pensé un moment quitter, donc elle est à Tours, où se prend la décision du futur président de l'Assemblée nationale. Et j'ai cru comprendre qu'en termes de démocratie, ça se passe à peu près comme pour le GCO, c'est-à-dire, en fait, on va leur dire pour qui on va voter, quoi. Elle n'aime pas trop, et elle avait hésité un moment à revenir en Alsace pour nous soutenir, nous. Et puis finalement, ce qu'il a décidé à rester là-bas, c'est que là-bas, il y a toute la République en marche, des députés et les ministres, et qu'elle puisse joindre des ministres. Donc son objectif, la dernière fois qu'on l'avait au téléphone aujourd'hui, c'était de rencontrer encore François de Rugy, c'était de rencontrer encore le ministre Collomb, le ministre de l'Intérieur. Une des craintes qu'on a, et c'est pour ça qu'il faut que nous restions encore vigilants et qu'il peut peut-être se passer encore des choses, nous risquons d'apprendre dans un avenir très prochain que des ministres ne savaient finalement pas que tous les recours n'étaient pas purgés. Et si tel est le cas, nous avons une démonstration supplémentaire que là où ça se passe et là où le forcing est fait, ce n'est pas à Paris au ministère, mais c'est bel et bien à Strasbourg, et c'est bel et bien entre le préfet et le président de l'Eurométropole. C'est donc contre ça. C'est donc contre ça qu'on va rester tous mobilisés. Merci encore à tous ces gens qui nous soutiennent. Merci à vous d'être toujours présents, d'être encore présents dans le futur. Mais on ne va pas se quitter tout de suite comme ça. Ce que je vous propose, alors je ne vois plus les propriétaires du château, je sais pas, je soupçonne qu'ils sont un petit peu en arrière parce que on sait que c'est des gens toujours très discrets. Oui, j'en vois un là-bas, mais s'il ne m'entend pas, il va pas pouvoir me répondre oui. Il faut que tu fasses oui en signe avec la tête. Il a dit oui. Parce qu'en fait, ce que je voulais lui demander, c'est qu'on s'attarde un petit peu plus que prévu dans ce parc, que vous en fassiez un petit peu la visite, que vous profitiez pour que, bien sûr, voir ce qu'on va protéger et
on espère que c'est pas la dernière fois que nous le voyons dans cet état-là. Donc on va en profiter, on va le visiter, on va encore regarder ce qu'on peut voir. Peut-être, on espère bien sûr et on fera ce qu'il faut pour, mais peut-être il y a quand même un risque qu'on ne le voit plus dans ce cas-là. Et ce qu'on vous propose, c'est de le visiter, et en le visiter en descendant tout doucement vers la ZAD, ce qui était d'ailleurs prévu qu'on aille ce soir-là. Et donc on va y aller. Alors, je soupçonne qu'on va peut-être se rapprocher à un moment donné l'hélicoptère à nouveau. Ben, tant pis, il prendra des photos. Mais je vous propose, une fois de plus, zéro violence de notre part. Nous ne répondrons pas à la violence qu'on a vue par la violence, mais nous allons tester jusqu'où on arrive à aller. On va le faire dans le calme, on va le faire sans provocation. On veut simplement, s'ils nous arrêtent, on va leur dire qu'on veut simplement, encore une dernière fois, voir notre belle forêt. Donc on... Juste une petite info pendant que Dany est en train de parler. Pendant que Dany parlait, je l'écoutais pas. Je suis parti téléphoner. C'est joli, j'ai pas écouté ce qu'il a dit, donc mais bon. Il a été très bien. Il a été très bien. Je m'excuse pas. Et je m'excuse pas, non. Donc j'étais au téléphone avec le cabinet du ministère de l'écologie. Donc à l'heure qu'il est, c'est en train d'être discuté avec le ministre à partir de la note que vous avez envoyée ce matin. Donc ça c'est la première chose. Et ils étudient les questions par rapport au droit, par rapport au rendu de vendredi. Voilà. Donc la discussion, elle en est là. Donc j'ai réitéré la demande qu'il y ait un sursis. Ils étaient au courant de ce qui s'était passé chez toi. Donc ça aussi, ça rentre en ligne de compte. Et j'ai dit, il faut absolument aujourd'hui que ça s'arrête. Donc voilà, le message est là. On sait que c'est en train d'être discuté. Pour l'instant, j'ai aucune réponse. S'il n'y en a pas demain, on rappellera demain, après-demain et tous les jours, quoi. Hein. Mais je crois que c'est important de vous le dire à l'heure qui suit, que les choses sont en train, non pas de bouger, mais au moins d'être pris en considération. Donc, on va...